Samedi 25 janvier, à la médiathèque de Rabat, a eu lieu la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine, accordée par l'UNESCO lors de sa 40e session de la conférence générale de novembre 2019. Au menu du jour, des contes populaires africains accompagnés de tambours et djembés, des ateliers avec les enfants sur le détournement d'objets, de ces objets qui remplissent nos poubelles au quotidien et qui finissent souvent dans l'océan tout proche de nous. Il a été animé par Bernard Gillet et a contribué ainsi à l'éveil des consciences sur les causes du changement climatique. On peut faire, il y a des endroits, des petits appartements où on n'a pas de douche, on n'a pas de rideau de douche. Et bien vous voyez, si on arrive à les mettre comme ça, les uns au-dessus des autres, comme ça. Si on arrive si on demande à maman si elle a une machine à coudre, est-ce que maman, tu veux bien coudre ici? On peut coudre, voilà. Elle peut coudre ici, et puis on peut faire donc un côté recto-verso d'un rideau qui peut se plier. Hein? On peut plier le rideau comme ça. Et donc on peut faire un rideau de douche. On peut faire un rideau si on n'en a pas à la cuisine pour quand le soleil rentre de trop. Et on peut aller... On mange qu'un derrière là, on va le faire, un petit store. Et ben voilà, il vous manque un store, donc on va en faire un. Et vous pouvez aussi en faire un pare-soleil. De nombreuses questions ont été soulevées par des enfants très curieux et participatifs. Diverses expositions occupaient les couloirs et salles de la médiathèque, où les plus en vue étaient les tableaux de jeunes jumeaux d'origine camerounaise, Thomas et Joseph Nunga, et ceux de Muntassir Shemao et Rajai Smiley, et des stands de sculptures et autres produits exotiques africains. Selon Bernard Gillet, président de l'ATC, nous devons cette journée au Maroc à sa venue tout à fait fortuite à la médiathèque, où il a proposé de célébrer la Journée mondiale de la culture africaine, obtenue par John Haïté Dossavi, président du RAPEC, auprès duquel il était au tout début de la démarche en 2008-2009, en partenariat avec l'UNESCO. Bernard Gillet, je suis le président d'ATC, Action Transculturelle, et vous êtes ici à la médiathèque de Rabat, que j'ai découvert il y a à peine un mois. Je passais et j'avais envie de voir comment fonctionnaient les médiathèques et les librairies et les bibliothèques au Maroc. Et je suis arrivé ici, j'ai rencontré une personne qui était intéressée par quelque chose dont je lui ai parlé. Je lui ai parlé de est-ce qu'il faisait quelque chose ici au Maroc pour consacrer la journée mondiale de la culture africaine qui a été obtenue de haute lutte par notre ami John Haïté Dossavi, président du RAPEC, qui a commencé, d'ailleurs j'étais à ses côtés en 2008-2009, et donc il a obtenu de l'UNESCO qu'en 2019 soit reconnue, et elle était célébrée déjà quelques années avant, ailleurs, la journée mondiale de la culture africaine qui est le 24 janvier. Mais il se trouve que c'était difficile d'organiser le 24 janvier parce que c'était un vendredi ici au Maroc. Et on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs ateliers autour à la fois de la culture et aussi du développement durable et des 17 objectifs de développement durable. On a fait ce matin, il y a eu des contes avec des contes africains. Après on a fait un petit atelier avec la récupération des emballages, qu'est-ce qu'on peut en faire pour ne pas jeter, sensibiliser les enfants. Cet après-midi, il y aura des projections de films qui ont été réalisées par des enfants. Ensuite, il y aura une conférence, un débat avec la présence de monsieur le directeur du Centre d'information des Nations Unies. Et on finira la soirée avec The Messenger et d'autres artistes, puisqu'il y en a déjà d'autres ici dans ces murs. Voilà, on va faire du festif. En plus, on va jouer de la musique à partir des instruments réalisés ce matin en atelier. Voilà, c'est ça pour nous la journée mondiale de la culture africaine, organisée par quelqu'un qui est plus africain que les Africains. La journée, c'était joli, mais c'est pas encore fini. J'ai aimé le tambour et j'ai aimé les contes, oui, aussi. Et j'ai aimé les enfants, ils étaient calmes. Ils ne tournaient pas partout.
Mariama, Lilia, Kia, Bouchra, Fatima Zahra, Thomas et Joseph ont animé plusieurs groupes et permis aux enfants de montrer leur créativité en arts plastiques et en musique africaine. De nombreux visiteurs ont ainsi participé à cette journée mondiale de la culture africaine. Kia Brich, de la médiathèque, a insisté au micro de notre confrère John Hassan Yemche de Planète Migrant sur le fait qu'une telle journée est l'occasion de lancer l'idée d'une semaine africaine qui pourrait se dérouler dans l'esprit des journées asiatiques, et que c'est aussi l'occasion de parler de la réalisation des 17 objectifs de développement durable en Afrique. Ici, au cours de cette journée, on essaie de célébrer la culture africaine à travers une exposition de tableaux artistiques, à travers une exposition d'accessoires et de tenues africaines, et aussi à travers des ateliers du conte populaire africain, et éventuellement des ateliers de recyclage et de récupération pour faire un rappel sur les objectifs de développement durable. Bien sûr qu'il y a 17 objectifs qui portent sur pratiquement tous les aspects dont on relève maintenant, qui posent problème, aussi bien l'éducation que l'environnement, que la pauvreté, l'enseignement, la culture, et la liste est longue. Donc voilà, on a essayé un peu de traiter tous ces sujets et d'essayer de faire approcher les enfants, de pérenniser cette journée à travers la conception d'une toile commune où on a dessiné le contour du continent africain. On a essayé d'apposer les empreintes des enfants, pouvoir les faire participer à une seule œuvre qui définit cette mosaïque qui est la culture africaine. Allez garçons, choisissez le vert exprès, le bleu. Ça là? Le problème des enfants en extrême pauvreté. En fin d'après-midi, un échange convivial de 2 heures s'est déroulé entre Fethi de Babi, directeur du Centre d'information des Nations Unies, et un public essentiellement composé de jeunes étudiants autour du développement durable, encore méconnu de beaucoup de jeunes. Voilà, je m'appelle Fethi de Babi, je suis le directeur du Centre d'information des Nations Unies au Maroc. Voilà, aujourd'hui c'était une séance avec des jeunes du Maroc et d'Afrique subsaharienne à la médiathèque de la Fondation Mohamed VI. Dans le cadre de la journée de la culture africaine, on a consacré une séance pour discuter de la nouvelle décennie de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Comme vous savez, les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2016, donc la mise en œuvre à l'échelle mondiale mais également à l'échelle nationale a commencé en 2016 et ça concerne la période 2016-2030. Maintenant, après 4 ans de mise en œuvre, où on en est, c'est quoi la situation, c'est quoi les avancées, c'est quoi les grands obstacles qui entravent la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le monde, et particulièrement en Afrique. C'était un peu ça la discussion. On a discuté des avancées en Afrique, mais également des défis, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, la santé, l'éducation, la réduction des inégalités, l'égalité des sexes, etc. Le deuxième volet de notre discussion a porté sur les 75e anniversaire des Nations Unies. Comme vous savez, les Nations Unies maintenant entrent dans leur 75e année et c'est une opportunité pour évaluer, pour donner la parole aux gens, aux citoyens du monde, pour s'exprimer sur leur conception, pour évaluer l'action de l'organisation, mais également pour exprimer ce qu'ils veulent des Nations Unies, comment ils veulent les Nations Unies dans le 25e
les 25 ans à venir, dans l'avenir, à quel niveau les Nations Unies doivent s'y hisser, doivent ramener son action et tout ça. Donc, c'est très important. Merci. Merci à vous. Et le bouquet final, avec les enfants et une carte de l'Afrique sur laquelle ils ont tous posé leur empreinte indélébile pour consacrer par la création, l'amour, la joie, la convivialité, les chants et la musique, l'apport de cette journée mondiale de la culture africaine pour la paix, le vivre ensemble et le développement durable.